Le meilleur footballeur africain de tous les temps, Samuel Eto'o, donne une leçon de business à tous ceux qui veulent réussir dans la vie. Écoutez. Quel secteur d'activité offre le plus d'opportunités au Cameroun pour un jeune, par exemple, qui ne veut pas forcément exceller dans le football, qui veut exceller ailleurs? Qu'est-ce que vous conseillerez à de jeunes Camerounais? Quel secteur? Écoutez, je ne veux pas vous orienter dans ce que moi j'aime. Mais je peux vous donner des conseils pour aller chercher ce que vous voulez. Il y a plusieurs secteurs. Et je reviens toujours vers mes expériences. Il y a plusieurs années, j'étais parmi les premiers footballeurs à lancer un business. J'étais en plein l'activité, cette mobile. Vous savez, je n'en parle pas. Mais je vais partager cette expérience avec vous aujourd'hui. Je suis revenu au Cameroun avec une brillante idée, lancer un MVMO. Je n'avais pas les charges des entreprises, vous allez me permettre de citer, comme MTL ou Orange. Mais j'avais une marge de manœuvre. Tout créer beaucoup d'emplois. D'ailleurs, j'ai investi sur fonds propres, pas de crédit bancaire. Je crée de ma poche comme ça. Pour lancer mon business, je commence avec 4 milliards. J'ai des détectives qui ont fait bon, ce n'est pas une question d'argent. Vous allez comprendre quand vous allez commencer à réussir. Je sais que les chiffres, pour certains, sont énormes aujourd'hui. Mais si vous voulez réussir, ce n'est pas une question d'argent. Parce que quand vous avez réussi, vous allez regarder tout ce que vous avez en banque et vous allez vous dire, mais je ne regarde même pas ça. Et vous me permettez de faire une parenthèse. Il y a une interview de quelqu'un, l'homme le plus riche d'Afrique. Une fois, il a dit, il voulait voir à quoi ressemblent 10 millions de dollars. Mais à l'époque, il n'y avait pas toutes les restrictions. Il a fait un appel de fonds à sa banque. On lui a donné 10 millions de dollars. Il a pris l'argent comme ça. Il l'a mis dans son coffre. Il a regardé l'argent. Il a dit, donc ça, c'est 10 millions de dollars. Il a repris le lendemain. Il est allé reverser dans son compte. Pour vous dire, l'investissement qu'on fait, ce n'est pas une question d'argent. Je voulais réussir dans ce business. Pourquoi? Parce que si je réussis, je gagne 1000 fois ma mise de départ. Et vous savez pourquoi j'ai échoué? J'avais la brillante idée. J'étais convaincu que je me suis entouré des Camerounais brillants. Et ces Camerounais ne voyaient pas en moi. Ils se sont dit, c'est une banque facile à dépouiller. Et nous allons dépouiller cette banque. J'ai continué à injecter l'argent. Pourquoi? Parce que j'avais un nom. J'avais notre jeunesse à préserver. Je voulais montrer que cette jeunesse-là pouvait. Mais la somme des efforts pour me voir échouer dans ce projet, qui était un projet magnifique. Vous pouvez regarder les chiffres. Quand Orange arrive dans le marché camerounais, il n'avait pas 20 000 abonnés. Quand MTN arrive dans le marché camerounais, pareil. Quand cette mobile est arrivée, on avait 400 000 abonnés. 400 000. Et tous ces grands ont pris peur. Ils se sont dit, oh, cet enfant est dangereux. Mais comment nous l'avons fait? Nous avons fait un exercice simple. Des collaborateurs qui sont brillants, qui ont fait des études incroyables, mais qui ne rêvaient plus d'atteindre les sommets. D'où je vous demande de rêver d'atteindre les sommets. Ne regardez pas
4 milliards, ça sera petit pour vous. Non, et je vous le souhaite. Si, cher frère, je vous prie, écoutez, vous ne pouvez pas vouloir réussir et avoir peur des chiffres. Ça ne devrait pas vous faire peur. Pourquoi? Parce que vous voulez réussir. Et quand vous allez réussir, vous ne parlerez pas d'argent. Vous parlerez de la réussite. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je me répète. Chère sœur, cher frère, votre réussite devrait suffisamment vous motiver pour rêver grand et très grand. N'ayez pas peur des chiffres, parce que ce ne sont que des chiffres. La réussite pour ceux qui ont vraiment réussi, ils ne parlent pas d'argent. Ils parlent de réussite. Vous ne voyez pas les vrais riches comme ceux-là qui aiment dire « Ah, tel est pauvre, venez débattre, je suis riche ». Non. Ils parlent de réussite. Parce que c'est la vraie richesse. La réussite. L'argent ne sont que des chiffres que vous ne voyez pas, qu'on loge dans des banques, qui nous permettent d'aller vers un autre projet, qui nous permettent de gagner un temps. C'est ça, rien d'autre. Donc, ne soyez pas impressionnés quand je dis 4 milliards. Ça ne devrait pas vous impressionner. Parce que j'ai dépensé beaucoup plus. Fonds propres. Sans aucun crédit. J'ai créé des emplois. Mais j'ai fait l'erreur de m'entourer des gens compétents, mais qui n'avaient pas le même rêve que moi. Le réussir. Réussir. Ils ont fait des grandes études, moi je n'en ai pas fait. Et je ne cache pas. Et ce n'est pas un problème pour moi. C'est pourquoi vous voyez à la fin de ma carrière, j'ai décidé de reprendre mes études. Pourquoi? Parce que malgré tous mes accomplissements, il me manquait quelque chose. Il fallait que je comprenne autre chose. C'est pourquoi ceux qui ont partagé les bancs, heureusement c'était une période de Covid, avec moi, ils se disaient, mais nous voulons être brillants ici pour gagner l'argent que lui il a bu. Mais lui, il vient ici pourquoi? On avait le même objectif, réussir. Eux, ils s'exprimaient juste en disant l'argent que lui, il a eu. Mais à la fin de la journée, c'est la réussite. Alors, je ne peux pas vous dire, allez dans tel secteur d'activité parce qu'il est beaucoup plus porteur. Mais vous, Ivana, d'une difficulté que nous avions pendant les élections, vous avez créé une opportunité. Et dans cette opportunité, j'espère et je vous souhaite de faire beaucoup d'argent. Et le bon Dieu, c'est avec nous. De créer beaucoup d'opportunités. De donner beaucoup d'opportunités à nos sœurs, à nos frères. Et surtout de réussir. Ah oui, la famille, vous avez très bien écouté. C'était Samuel Eto'o sur le plateau de Digital Bee Agency. Pour ceux qui veulent la suite de la vidéo, pour aller chercher sur les réseaux. Bref, c'était Kamel King. Laissez-vous dans les commentaires. Dites ce que vous en pensez. On est ensemble. Max de partage pour le pasto.